chez Palmer, c'était au moins humain, quoi. Je trouvais ça bien, moi. Et surtout, il y avait une équipe de 14 coachs qui était monstrueuse, quoi. Chacun était, c'est mon avis, hein, bien sûr, hein. Chacun était monstrueux. J'ai jamais vu une académie où tous les coachs arrivaient 1 heure avant de démarrer le boulot et échangeaient. Ils arrivaient avec un exo, une photo, un bouquin, un magazine, parce que tout le monde voyageait. Il y avait 14 coachs, il y avait peut-être 8 nationalités différentes, 8-9 nationalités différentes. Donc tout le monde bougeait, tout le monde voyageait. Donc c'était génial, quoi. Puis moi, j'ai déboulé, puis ils m'ont accepté très vite, quoi, en fait. Tu sens que c'est là que tu t'es construit vraiment en tant que coach et que tu as fait tes bases? Moi, je pense. Non, parce que c'est là le point de départ avec le très très haut niveau. Mais ma curiosité existait déjà, quoi, tu vois. Et puis elle m'a jamais quitté, surtout. Je pense qu'on apprend tout le temps, toutes les expériences que tu as, toutes les séances d'entraînement, le temps que tu passes avec ton athlète, etc. La solitude du coach aussi, etc., etc. C'est permanent, en fait. Je pense qu'on est des éternels étudiants, en fait. Est-ce que tu as la sensation de soulever le trophée quand ta joueuse gagne un grand chelem? Est-ce que tu le prends un peu personnellement? C'est assez alors, déjà, je pense que le coach ne gagne jamais un grand chelem. Je pense que c'est l'athlète qui gagne le grand chelem. C'est le joueur ou la joueuse. Donc, pour moi, c'est très, très différent. Le coach ne peut pas s'approprier le grand chelem, c'est pas possible. On fait partie de l'aventure, on est un témoin de l'aventure. Faut espérer qu'on a été un bon guide, etc., etc. Mais quand le soir, tu te retrouves tout seul ou très tôt le lendemain matin, ça dépend, et que tu es tout seul et puis que tu te poses un peu 2 minutes, tu as un sentiment très fort d'avoir fait du bon boulot. Alors, ça peut être un peu égocentrique, etc. Non, je ne crois pas. C'est que toute l'équipe, on a fait du bon boulot, dont toi inclus. Mais le grand chelem, ce n'est pas le coach qui le gagne. Ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas nous qui tenons la raquette. Donc, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Moi, j'en gagnerai jamais un grand chelem. Mais j'ai été présent quand mes athlètes en ont gagné quelques-uns. Donc, voilà, j'ai eu ce privilège-là, quoi. Quel est le discours d'une de tes joueuses qui a gagné un grand chelem qui t'a le plus ému? Ils sont tous émouvants, en fait. Il y a des moments très privilégiés, très privés, ça va faire comme si, tu vois, c'est comme un couple. Il y a des moments très, très intimes entre le coach et l'athlète. Et parfois, pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments silencieux, en fait. Pour moi, les plus beaux moments, c'est juste les yeux dans les yeux, son regard dans mon regard ou vice-versa. Et il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de parler. On a un sourire qui est au-delà des oreilles. Tu as cette plénitude, tout va bien. Et comment il y a cette chose indescriptible, cette compréhension mutuelle et puis ce respect. Et puis ça a un énorme merci dans les yeux, en fait. Et pour moi, les meilleurs moments, c'est les moments silencieux. Bah, c'est pour moi, hein, mais puisque tu me poses la question, je réponds, quoi. C'est bon, pour les autres coachs, j'en sais rien. J'ai moins aimé après les sorties avec plein de monde. Tu sais même pas qui est là, tu les connais même pas. Tout ça, c'est moins rigolo. Mais ça fait partie du folklore, c'est sympa. Sans cracher dans la soupe, parce que c'est très sympa. Mais les plus beaux moments, c'est pas le plus beau moment ou les plus beaux moments. Les plus beaux moments sont dans l'intimité, en fait. Quand tu te lances avec une joueuse, tu t'investis sur combien de semaines par an? Alors, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais. Au début, c'est lune de miel. Donc, tout le monde a l'impression que ça va durer pour l'éternité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, on sait très bien que la merdasse va arriver à un moment donné. Ce qui va faire le succès ou pas de l'association, c'est bien sûr les résultats. On est dans le milieu du sport, mais c'est surtout de savoir comment on va traverser ensemble les mauvais moments, les moments les plus difficiles.
On a sorti notre seconde masterclass avec Sam Sumik, qui a emmené 2 joueuses numéro 1 mondiale et qui a remporté 4 titres du Grand Chelem. 1h10 d'un cours en 9 parties, pendant lequel le Breton met à disposition ses 15 années de circuit pour avoir une meilleure communication entre joueurs et entraîneurs, dépasser tes blocages, maîtriser tes émotions, te fixer des objectifs, gérer tes périodes de crise ou encore préparer et débriefer tes propres matchs. On crée une nouvelle masterclass tous les 15 jours. Pour y accéder, le lien est juste après.